Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo sur la diarrhée, comment soulager une diarrhée le plus rapidement possible. Je vais vous donner mes 4 remèdes naturels favoris pour vite arrêter les symptômes de la diarrhée. Mais évidemment, donc ces 4 remèdes que je vais vous donner, c'est quelque chose qui va vite soulager ces symptômes-là de diarrhée, mais il faudra aller à la cause, hein, à la racine du problème et se poser la question pourquoi vous avez eu la diarrhée, hein. Donc les causes principales d'une diarrhée, ça va être une intoxication alimentaire. Ça peut être parce que vous avez mangé un aliment qui fait partie de vos intolérances alimentaires, donc un aliment que vous ne tolérez pas, donc votre corps va essayer de s'en débarrasser vite fait. Ça peut être parce que vous avez mangé un aliment qui est difficile à digérer, pour vous en tout cas, ou ça peut être encore dû à un stress. Donc évidemment, en plus des remèdes que je vais vous lister après, qui ne vont s'attaquer qu'aux symptômes, enfin je vais détailler ça après, il faudra vraiment essayer de comprendre ce qui vous a donné une diarrhée en premier lieu. Donc par exemple, si c'est une intoxication alimentaire, bon, de toute façon, les remèdes que je vais vous donner après vont gérer la question, donc ça, c'est pas tant un problème. Mais si c'est dû à une intolérance alimentaire, par exemple, votre diarrhée, eh ben, il faut connaître ces intolérances alimentaires. C'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus dans pas mal de mes vidéos, j'insiste là-dessus dans mon cours pour régénérer son intestin, parce que pour moi, c'est un peu la base, connaître ces intolérances alimentaires pour pouvoir régénérer, réparer son intestin correctement. Donc j'ai une vidéo sur les intolérances alimentaires ici, que je vais mettre, qui apparaît ici. Donc connaître vos intolérances alimentaires, c'est important. Et si vous avez des intolérances alimentaires, il faudra les éviter dans un premier temps, mais comme je l'explique dans mes autres vidéos sur comment réparer son intestin, bah, il faudra justement réparer votre intestin, hein. C'est pas quelque chose que vous devez éliminer à vie, vos intolérances alimentaires. Donc si vous avez des intolérances alimentaires, il faudra réparer votre intestin. J'explique ça en détail dans cette vidéo là-haut. Si c'est un aliment qui ne fait pas partie de vos intolérances alimentaires, mais un aliment qui vous a irrité votre système digestif, bah c'est pareil, il faut le repérer, il faut repérer pourquoi. Ça peut être dû à plein de choses différentes. Si vous avez un intestin très sensible, par exemple, les fibres, ce ne sera pas une bonne idée de manger beaucoup de fibres. J'en parle dans beaucoup de mes vidéos sur comment réparer son intestin, mes vidéos sur le SIBO, la candidose, etc. Si vous avez un intestin sensible, évitez les fibres. Après, il y a différentes sortes de fibres, mais je ne vais pas détailler ça ici dans cette vidéo. Je vous conseille plutôt d'aller voir mes autres vidéos où je détaille tout ça. Ensuite, si la raison principale pour laquelle vous avez la diarrhée, c'est parce que vous avez un gros stress, ça on le sait, hein, que le stress, ça joue énormément dans les problèmes digestifs, dans les problèmes de douleur de ventre, de douleur d'intestin, au niveau de l'estomac également. Donc bah là, adresser la cause, bah, ça va être la cause, ça va être donc votre stress, hein. Donc il faut que vous essayiez d'éviter ce qui vous stresse. Et puis il y a différentes plantes, il y a différents remèdes naturels qui peuvent vous aider aussi à mieux gérer votre stress. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas détailler ça dans cette vidéo. Mais voilà, il faudra penser à regarder la cause première de votre diarrhée. Alors, mon remède numéro 1, celui que je conseille avant tout quand quelqu'un a une diarrhée, eh ben, c'est l'argile. En particulier l'argile verte. Alors, il y a plusieurs sortes d'argiles différentes. Généralement, c'est vrai qu'on donne soit l'argile verte, soit l'argile blanche. Et généralement, on conseille plutôt l'argile verte, puisque c'est celle qui va convenir à peu près à tout le monde. L'argile blanche, elle est plus douce, donc elle est plus adapté pour les personnes qui ont un système digestif vraiment très sensible, mais sinon de manière générale c'est plutôt l'argile verte. Alors je vais pas trop m'étendre sur ce point là dans cette vidéo puisque j'ai toute une vidéo super complète sur l'argile que je vais vous mettre là-haut, donc allez la voir si vous voulez plus de détails sur l'argile. Mais donc si vous avez si vous êtes victime d'une intoxication alimentaire par exemple, eh ben, l'argile c'est vraiment l'une des premières choses à laquelle il faut penser. Dès que vous commencez à vous sentir pas bien, à vous sentir nauséeux et à commencer à avoir mal au ventre, il faut tout de suite prendre l'argile. Vous pouvez commencer avec simplement une cuillère à café d'argile dans un grand verre d'eau. Alors dans l'idéal, il faut laisser tremper, il faut laisser poser l'argile un petit peu pendant quelques heures, mais c'est pas grave si vous n'avez pas le temps. Le but, encore une fois, si vous commencez juste à être malade, il ne faut pas attendre plusieurs heures de faire tremper votre argile. Vous mettez l'argile dans un verre. Vous pouvez faire poser 5-10 minutes, ça suffira. Et puis vous remuez bien, pas avec une cuillère en métal, comme je l'explique dans ma vidéo sur l'argile, puisque le métal peut changer l'équilibre électrique de l'argile. Donc vous remuez avec une petite cuillère en bois ou en plastique, peu importe.
et vous buvez votre argile le plus vite possible, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire cul sec, mais buvez assez rapidement votre argile. Donc vous pouvez commencer avec juste une cuillère à café dès que les premiers symptômes se déclarent. Et puis vous continuez toutes les 2 à 3 heures, vous reprenez à nouveau un verre d'argile. Si vous sentez que juste une cuillère à café n'a pas changé grand-chose dans vos symptômes, ben vous pouvez augmenter. N'hésitez pas à augmenter. Une cuillère à soupe, par exemple, dans un grand verre d'eau. Alors, attention, puisque l'argile peut constiper à haute dose, d'accord? Donc, il faut faire attention, il faut bien écouter son corps. Mais encore une fois, je détaille tout ça dans ma vidéo sur l'argile, allez la voir, je l'ai mise là-haut. Mon remède préféré numéro 2, ça va être le charbon. Pour la même raison que l'argile, en fait, ils sont vraiment quasiment interchangeables, le charbon et l'argile. À utiliser à peu près de la même manière, sauf que pour le charbon, on prendra une dose un peu plus haute que pour l'argile. Mais c'est le même conseil. Dès que vous avez les premiers symptômes, vous prenez, si vous n'avez pas de l'argile, vous prenez du charbon ou vice-versa. Hein. Vous prenez une bonne grosse cuillère à soupe, voire 2 cuillères à soupe dans un grand verre d'eau. Vous remuez bien. Pour le charbon, c'est pas la peine de faire poser. Donc vous remuez bien et vous avalez ça d'un trait. Ou en tout cas le plus vite possible, hein, ne vous étouffez pas en plus de l'intoxication alimentaire que vous venez d'avoir. Mais voilà, prenez votre charbon, vous buvez ça d'un coup, et puis là c'est pareil, vous pouvez répéter toutes les 2-3 heures tant que ça va pas mieux. Donc c'est le même souci que pour l'argile, ça peut vous constiper, donc là aussi c'est pareil, écoutez votre corps. Toutes les 2-3 heures, c'est en général pendant juste la première journée. Et puis ensuite, les jours suivants, si vous sentez que ça va toujours pas, que c'est toujours pas parfait, vous pouvez continuer à boire l'argile ou le charbon, mais de manière plus espacée, peut-être 3 fois par jour, c'est tout. Évitez de prendre l'argile et le charbon en même temps que votre nourriture, hein, prenez-les sur un estomac vide, hein, ce sera bien mieux. Mais voilà, quand vous commencez à voir que vous avez, au contraire de la diarrhée, vous commencez à avoir de la constipation, là il faut arrêter. Voilà, il ne faut pas non plus trop pousser avec l'argile et le charbon, surtout quand c'est à haute dose comme ça, et à moments rapprochés. Okay. Et puis, n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Non seulement ce sera bien pour... parce que quand vous avez la diarrhée, vous vous déshydratez, mais aussi de boire beaucoup d'eau, ça vous évitera justement de devenir constipé à cause de l'argile et du charbon. Voilà, donc l'argile et le charbon sont parfaits pour tout ce qui est intoxication alimentaire, pour tout ce qui est intoxication tout court. Hein. Je vais sortir une vidéo sur le charbon aussi dans quelques temps. Je sais pas quand, mais je vais la sortir bientôt. Voilà, donc je mettrai le lien dans cette vidéo quand elle sera prête. Pour les autres choses dont on a parlé tout à l'heure aussi, hein, l'argile et le charbon vont aider. Hein, c'est pas que pour les intoxications alimentaires. Si vous avez mangé quelque chose, une intolérance alimentaire, ou si vous avez mangé un aliment difficile à digérer pour vous, là ce sera plus l'argile que le charbon, parce que l'argile est quand même plus douce pour vos intestins que le charbon. Le charbon, c'est plus vraiment en cas d'intoxication alimentaire ou d'intoxication tout court. L'argile, c'est aussi en cas d'intoxication, mais ça va aussi créer comme un film protecteur sur votre muqueuse digestive. Donc ça va aussi protéger votre muqueuse digestive. Voilà. Donc l'argile est plus indiquée pour plus de choses différentes que le charbon. Ensuite, un autre remède naturel qui peut très très bien marcher quand vous avez une grosse diarrhée. Alors là, ça va juste s'occuper du symptôme, c'est-à-dire de la diarrhée. Et c'est pas toujours une bonne chose de s'occuper juste du symptôme. Donc je vais quand même vous donner ce remède naturel. Mais rappelez-vous, il faudra retourner au début à essayer de comprendre pourquoi vous avez eu cette diarrhée. Donc l'autre remède naturel qui peut être très efficace, c'est une infusion ou une décoction de plantes riches en tanins. Alors il y a des tas de plantes riches en tanins, mais en fait les tanins, ce que ça va faire, c'est que ça resserre les tissus. Et donc les tanins, voilà, ça aide vraiment quand on a trop de diarrhée ou enfin trop d'écoulement de manière générale. D'accord, donc riche en tanins, ça va être par exemple l'infusion ou la décoction la plus riche en tanins que vous puissiez faire, ce sera une décoction d'écorce de chêne, voilà, ou de feuilles de chêne. Voilà, c'est vraiment le chêne, c'est le roi des tanins. Hein, voilà. Donc si vous vous trouvez perdu en montagne et que vous avez une grosse diarrhée, il y aura sûrement des chênes à côté. Vous pouvez soit faire une décoction d'écorce, soit
de feuilles. Alors, c'est-à-dire qu'une décoction, donc vous faites bien bouillir dans l'eau, enfin frémir dans l'eau pendant bien 15-20 minutes hein, pour extraire un maximum de tanins. Donc les tanins, si vous voyez pas trop ce que c'est quand vous buvez quelque chose et que ça vous donne la sensation d'une langue râpeuse. C'est ce qui vous arrive quand vous buvez du vin rouge, par exemple. Ce qui vous donne cette sensation de langue râpeuse, ça va être les tanins. Ou quand vous mangez de l'artichaut, par exemple, de l'artichaut cru. Voilà, donc avec ces infusions riches en tanins, vous aurez pareil cette sensation un petit peu que ça râpe un peu dans votre bouche. C'est parce que justement, comme on a dit, les tanins resserrent les tissus et puis assèchent. Voilà. Donc je vous ai parlé du chêne, il y a aussi les feuilles de mûrier, les feuilles de framboisier, les feuilles de fraisier. Hein. Pareil, si vous êtes perdu dans la nature, vous en trouverez toujours hein, de ces feuilles-là. Il y a le rooibos aussi, qui est riche en tanins. Alors là, c'est pareil, ça dépend combien de temps vous faites frémir dans l'eau. Plus longtemps vous faites frémir, plus les tanins vont se précipiter et se concentrer. Voilà. Donc il y a plein d'autres plantes. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais voilà, c'est quelques idées comme ça. Donc quand vous faites ça, vous allez stopper la diarrhée. Mais c'est pas toujours une bonne chose de stopper la diarrhée, parce que la diarrhée, qu'est-ce que c'est? J'aurais peut-être dû commencer par ça dans la vidéo. La diarrhée, qu'est-ce que c'est? C'est votre corps qui essaye de se débarrasser de quelque chose qui lui fait pas du bien. Voilà, il essaye de s'en débarrasser. Donc, si vous bloquez ce processus naturel du corps pour se débarrasser de ce dont il doit se débarrasser, bah c'est pas bien parce que vous allez le garder à l'intérieur, ce qui est toxique, ou en tout cas ce que votre corps considère comme toxique, vous allez l'empêcher de l'évacuer. Donc, en ce qui concerne les tanins, c'est exactement ce que ça va faire. Ça va pas du tout aider votre corps à se débarrasser de ce qui est toxique. Au contraire, ça va le garder à l'intérieur. Donc, les choses riches en tanins, ça va stopper la diarrhée. Mais je dirais c'est quelque chose à prendre en cas d'urgence quand vous avez vraiment pas le choix. Mais il est mieux de laisser votre corps avoir sa diarrhée. Voilà. Les tanins d'ailleurs ça va aussi stopper les diarrhées sanglantes hein. Ça va resserrer les pores comme je vous disais, enfin les tissus, donc c'est pareil si vous avez un ulcère ou quelque chose, si vous saignez, si vous avez un ulcère que ce soit dans l'estomac ou plus loin dans le système digestif et que vous avez des diarrhées sanglantes, c'est pareil, les tanins ça va stopper et la diarrhée et le sang, mais encore une fois il faut trouver la cause première, d'accord, et donc en revenant à ce que je disais sur l'argile et le charbon, non seulement ça va aider à stopper la diarrhée, mais surtout ça va éliminer les toxines, le charbon et l'argile attirent les toxines comme des aimants et les gardent reliés à l'argile ou au charbon jusqu'à l'évacuation aux toilettes. Donc c'est pour ça que c'est différent des tanins qui vont juste stopper la diarrhée. L'argile et le charbon, ça va oui stopper la diarrhée, mais aussi aider votre corps à se détoxifier. C'est pour ça que c'est vraiment mes deux remèdes favoris, l'argile et le charbon. Et puis une dernière chose, ça va être tout ce qui est gel. Les gels du style gel d'aloe vera. J'ai 2 vidéos sur le gel d'aloe vera. J'en ai une qui explique bien en détail comment extraire soi-même le gel d'aloe vera. Je vais mettre la vidéo là-haut. Donc gel d'aloe vera, mais il y a aussi le gel de guimauve, le gel d'orme rouge par exemple. Tout ce qui est plante qui crée un mucilage, ça va en fait donner plus de consistance à vos selles. C'est-à-dire que quand vous avez la diarrhée, si vous buvez ces gels-là, ça va donner plus de consistance à vos selles, donc ça va améliorer l'état de vos selles. Ça va plus être une diarrhée, ça va donner plus de consistance. Et l'avantage aussi de ces gels-là, c'est que ça va protéger votre muqueuse intestinale. Donc ça va avoir un effet anti-inflammatoire, ça va la soulager. Hein, et puis ça va la protéger aussi, puisque ça va laisser une petite couche gélatineuse hein, le long de votre système digestif. Et là, ça ne va pas bloquer le processus de détoxification du corps. Donc ça aussi, ça va être très bien, tout comme l'argile et le charbon. Voilà, ça c'est les remèdes principaux que je vous conseille si vous avez une grosse diarrhée. Mais voilà, en priorité argile, charbon et puis les gels et les tanins, c'est vraiment si ces autres choses-là n'ont pas marché et si vous avez besoin d'un remède d'urgence, que vous n'avez pas le choix, que vous ne pouvez pas être aux toilettes pendant 3 heures ce jour-là. Voilà. Mais n'oubliez pas, comme toujours, de regarder les causes premières, c'est ça qu'il faudra voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. À bientôt. Salut!